Aujourd'hui, c'est le 101e épisode de Namasté Yoga, yoga pour débutants. Bonjour et bienvenue à tous pour le 101e épisode de Namasté Yoga. Merci beaucoup à tous pour votre engagement, vos réactions et vos commentaires sur le 100e épisode de Namasté Yoga. C'était un excellent épisode et j'aime partager cela avec vous tous et que vous ayez contribué à cet enregistrement. J'apprécie tout ça énormément. Je voulais partager une réaction que j'ai reçue cette semaine sur Namasté Yoga. Il nous vient de Mélanie qui habite à Montréal, qui est donc notre voisine. Et donc elle dit « J'ai découvert tes enregistrements il y a 2 ou 3 semaines. Je pratique le yoga depuis 10 ans dans différents cours de Montréal. Je viens d'accoucher de mon 3e enfant. Félicitations Mélanie. Et comme je n'ai plus trop le temps de courir à travers la ville pour aller à un cours, j'apprécie énormément tes enregistrements. De cette façon, je peux faire du yoga tous les jours, ce qui est fantastique. Elle trouve ça fantastique, c'est moi qui trouve ça fantastique avec 3 jeunes enfants. Cela me donne beaucoup de force et diminue la fatigue due à mes nuits trop courtes. Oh mon Dieu, je me souviens de cette époque. Cela m'aide beaucoup à être plus patiente et à ouvrir mon cœur à la joie et à la générosité, même lorsque je suis fatiguée. Je trouve que c'est une sacrée réaction. Tes vidéos sont personnalisées, même si tu ne connais pas tes étudiants. En fait, j'ai l'impression que je les connais car beaucoup d'entre eux sont mes amis sur Facebook. Et si vous aimez Namasté Yoga sur Facebook, vous verrez qu'il y a une magnifique communauté très engagée et j'aime vraiment apprendre à vous connaître. Donc en fait, je connais beaucoup de mes étudiants. La façon dont tu construis tes cours, leur structure, avec une histoire qui permet de se centrer sur les postures, est fantastique et fait vraiment la différence. J'ai beaucoup appris de ta classe sur l'intention. C'est l'épisode 72 et merci de parler de cette classe qui m'est vraiment très chère. C'est la classe que j'ai faite et que je préfère. C'est une des plus importantes. C'est l'épisode 72 sur Sankalpa, l'intention, et Dharma. J'ai posté un mot sur Facebook hier à propos du Dharma. C'est un extrait du livre de Rod Stryker qui est incroyable et je vous encourage à aller y jeter un œil. Elle dit « Mon objectif est donc de faire tes 99 vidéos au cours des 3 prochains mois. Je trouve que c'est super. On pourrait peut-être faire ça ensemble et que ce soit un effort en équipe. Ce serait marrant. » Donc, merci et s'il te plaît, continue de faire ce fantastique travail. Et puis elle rajoute, PS, ce serait génial de traduire en français. Et je me dis, ce serait génial, oui, peut-être que Mélanie se proposera comme volontaire pour le faire. Je pensais aussi à ma fille qui parle français. Peut-être qu'elle pourrait aussi traduire les classes. Et puis après, je pense à ceux d'entre vous qui êtes en Italie, et je me dis peut-être traduire en italien. Et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel dans tout ça. Je reste vraiment très ouverte à cette possibilité. Ok. Parlons maintenant de Namasté Yoga 101. C'est donc une classe pour débutants. On a eu beaucoup de demandes pour ça et il m'a fallu 101 épisodes pour y arriver. Et je pense que c'est en partie parce que ma façon d'enseigner permet de suivre le cours à n'importe quel moment. Je sais que souvent les gens hésitent au moment de rejoindre un cours parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas capables ou qu'ils ne pourront pas faire les postures. Et je pense que souvent c'est à cause de l'image qui est véhiculée par les médias. C'est vrai que souvent, on voit dans les médias des postures de yoga très compliquées que l'on ne fait pas ici. Je voulais faire un cours qui donne les bases du yoga et les bases des postures. Donc, on va commencer par le tout début. Ici, en Occident et aux États-Unis, le yoga est associé aux postures physiques. Mais il faut savoir qu'il fait vraiment partie d'une plus grande tradition qui inclut la pratique de la respiration, de la méditation, des mantras, des mudras.
C'est vraiment une partie d'une plus grande tradition, d'une grande histoire que j'aime beaucoup introduire dans mes enseignements. La définition du yoga est yog, c'est-à-dire l'union. Et dans nos classes, notre pratique, on travaille à créer cette union, ce yog, entre toutes les couches de notre être. Pas seulement notre corps physique, qui est la couche la plus dense, mais aussi notre pensée, nos émotions, notre esprit. Et je crois avoir fait une série sur les 5 koshas que vous pouvez aller voir. Oui, Tim me dit qu'on a fait cette série sur les 5 koshas. Allez donc voir. C'est donc vraiment créer cette union entre les différentes couches de notre être. Et on se connecte ainsi avec le divin. Le yoga, car le yoga a une connexion spirituelle et c'est vraiment quelque chose que j'aime introduire dans ma pratique. Pour moi, le plus important dans le yoga, c'est que cela augmente la conscience de soi, en enlevant toutes ces illusions qu'on appelle maya, pour pouvoir enfin voir le vrai soi. Essayez d'imaginer une lampe, un abat-jour. Parfois, on est identifié comme étant l'abat-jour, alors qu'en vérité, nous sommes l'ampoule, la lumière qui est en dessous. Ça veut dire qu'on peut être assimilé à notre rôle de mère, à notre travail, à nos relations. Mais plus profondément, plus en nous, il y a notre essence. Et pour moi, en ce moment, à cette époque de mon parcours, c'est ce que le yoga signifie. Je voulais aussi décrire la structure de mes cours. Alors en général, nous commençons allongés dans la posture de Savasana pour que vous puissiez vous poser et vous remettre sur votre pratique avant de vous recentrer sur votre pratique avant de commencer. Cela permet vraiment de quitter l'agitation de la vie quotidienne pour recentrer son attention. Là, on fait une méditation guidée. Aujourd'hui, on va prendre conscience de notre respiration, de notre corps et on va aussi déterminer une intention pour cette classe. Qu'est-ce que vous voulez recevoir en pratiquant le yoga? Ensuite, je reste allongée sur la natte et vous commencez à vous échauffer doucement pour préparer votre corps aux postures qui arrivent après. On travaille petit à petit pour passer de la position couchée à s'agenouiller, puis à la position debout et la pratique reforme une boucle pour terminer à nouveau allongé à la fin pour Savasana, la posture du cadavre, pour assimiler et intégrer la pratique. C'est donc ce que je fais en général et si vous avez des questions, vous pouvez devenir ami avec nous sur Facebook et poser vos questions sur le mur de Namasté Yoga. Je réponds à toutes les questions, donc posez-les. Donc nous allons commencer. Vous allez vous allonger et comme c'est une classe pour débutants, je vais aussi donner des instructions une fois allongé. Donc vous vous allongez sur le dos, les paumes tournées vers le haut, les bras le long du corps sur le côté et les jambes étendues. Prenez conscience de votre corps et si le bas de votre dos est tendu, vous pouvez plier les genoux, ce qui devrait soulager ces tensions. Faites aussi attention que votre menton ne soit pas plus haut que votre front. Si c'est le cas, vous devez mettre un coussin ou quelque chose sous la tête pour que votre front et votre menton soient bien alignés. On va rester allongé et je vais vous guider pour pratiquer la respiration. Prenez une longue inspiration par le nez et expirez par la bouche. Et laissez votre attention se focaliser sur votre respiration. Suivez votre respiration quand elle entre dans votre corps
et suivez-la quand elle quitte votre corps. Prenez conscience de votre respiration. Comment elle est en ce moment? Où vous la ressentez dans votre corps? Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, pas de meilleure ou de mieux. Essayez juste de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre respiration en ce moment. Inspirez profondément et expirez par la bouche. Déplacez votre attention sur votre corps physique, sur vos pieds, vos chevilles, le bas de vos jambes, vos genoux, le haut de vos jambes, le bas du dos, votre ventre, le haut du dos, votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos poignets, vos coudes, vos mains, votre cou, votre tête et votre visage. Lorsque vous vous centrez sur votre corps, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qui retient votre attention en ce moment? Peut-être qu'il y a des endroits douloureux ou tendus. Essayez de placer votre attention sur les endroits où vous vous sentez à l'aise. Inspirez profondément et expirez par la bouche. Maintenant, portez votre attention sur vos conditions de vie. Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment dans votre vie, dans votre travail, avec vos amis, votre famille, dans vos loisirs? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Inspirez profondément et expirez par la bouche. Et maintenant, rassemblez ensemble toutes ces informations que vous avez recueillies sur vous, sur votre respiration, votre corps physique, sur ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Et de cet état de conscience, déterminez votre intention pour cette pratique. Qu'est-ce que vous voulez recevoir en faisant du yoga? Cette intention peut être aussi simple que de répondre à la question « Pourquoi j'ai choisi de faire du yoga aujourd'hui ?» Donc vous déterminez votre intention en utilisant le mot « je » et en restant positif, comme dans une affirmation. Une fois que vous avez déterminé votre intention, vous pouvez commencer à remuer et à vous étirer un peu. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une sangle. Donc, si vous faites cette classe en tant que débutant, il est fort possible que vous n'ayez pas de sangle, ce qui n'est pas grave du tout. Vous pouvez prendre un vieux foulard ou une ceinture de peignoir. J'ai failli amener la mienne pour vous montrer comment l'utiliser. Ce qu'on va travailler en premier aujourd'hui, ce sont les ischio-jambiers, les muscles de la cuisse. Quand j'étais débutante et que j'ai été confrontée assez vite à mes limites physiques, à cause de mes ischio-jambiers qui étaient très tendus.
Donc ce qu'on va faire aujourd'hui permet de se préparer à faire de nombreuses postures qui demandent de la flexibilité dans vos ischios. Vous restez allongé et vous placez la boucle de la sangle ou le milieu de la ceinture autour de votre pied droit et vous allez tirer votre jambe vers vous. Ce qui est très important dans la pratique du yoga, c'est de faire en fonction de votre niveau et pas au-dessus. On pratique en fonction de ses propres limites physiques. Si je tire ma jambe vers moi et que je suis obligée de la plier, je dois relâcher. Si je suis là, rien ne se passe. Donc, je dois trouver le juste milieu entre trop et pas assez. Où quelque chose se passe, où je peux en prendre conscience. Laissez vos épaules reposer lourdement sur le sol et faites attention à ce que vos doigts ne soient pas trop crispés parce que beaucoup de monde serre très fort la sangle. Comme dit Ron Nehi, dans les postures de yoga, il doit y avoir bien-être et stabilité. Et les muscles doivent être engagés. Ma façon de pratiquer et d'enseigner le yoga privilégie le maintien des postures pendant un certain temps. Donc respirez tout en maintenant la posture. Sentez l'étirement à l'arrière de votre cuisse, de votre jambe. Ensuite, vous allez tendre votre jambe sur le côté. Il faut que la jambe gauche reste bien collée au sol. Et là encore, il faut trouver le bon endroit où vous allez vous arrêter. Vous allez sentir l'étirement, mais pas trop, pour pouvoir maintenir la posture assez longtemps. Ramenez doucement votre jambe au centre et croisez votre jambe au-dessus de votre corps. Donc il faut garder le bassin bien collé au sol et c'est vraiment pas la peine de croiser beaucoup pour sentir assez intensément l'étirement sur le côté de votre jambe. Observez ce qui se passe avec votre respiration en ce moment. Ramenez votre jambe droite au centre et enlevez la sangle de votre pied, puis allongez la jambe sur le sol. Ici, on va s'arrêter un peu avant de faire la même chose de l'autre côté. Et je veux que vous essayiez de voir les différences entre la jambe droite et la jambe gauche. Peut-être que vous allez sentir que la jambe droite semble plus longue, plus collée contre le sol. C'est toujours très bien d'observer les effets de la pratique. Ok, maintenant, passez la sangle à votre pied gauche et tendez la jambe vers vous. Mon amie Annie Boudreau a posté sur son blog Facebook, un super article sur les flexions avant et sur les tensions des ischio-jambiers. Où elle dit que les tensions dans les ischios sont en lien avec le fait de contrôler. Et je trouve que c'est un vrai problème dans nos cultures où on essaye de tout contrôler.
C'est assez difficile pour nous de nous abandonner, de nous relaxer, parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour tout contrôler. Ça pourrait bien être une des raisons pour laquelle on a souvent les ischio-jambiers super tendus. Les ischio-jambiers, c'est les muscles qui sont à l'arrière de la cuisse. Une autre de mes théories, c'est qu'on est toujours en train de courir. Et forcément, ça contribue à créer des tensions dans les ischios aussi. Ok, maintenant, tendez votre jambe sur le côté gauche. Et ce que je vois souvent, c'est que le côté droit se relève. Donc si c'est le cas, il faut revenir un peu pour coller la jambe droite bien au sol. Pensez à bien garder la jambe droite collée au sol. Et rappelez-vous que le yoga concerne votre propre pratique. C'est pas du tout une compétition, ni de comparer les capacités des uns et des autres. Donc si c'est la première fois que vous faites du yoga et que vous venez juste de commencer, n'essayez pas de vous comparer à moi parce que moi je fais ça depuis très longtemps. Votre yoga aujourd'hui ne doit pas ressembler à mon yoga. Ça doit être votre propre yoga. Et vous faites correctement si vous ressentez ce qui est en train de se passer en vous. Ramenez votre jambe au centre en gardant le bassin bien au sol. Et croisez la jambe gauche au-dessus de votre corps jusqu'à sentir l'étirement sur le côté de la jambe. Vous aurez peut-être aussi des sensations dans d'autres parties de votre corps. Si vous n'avez jamais fait de yoga, vous aurez peut-être des sensations plus fortes. Certains de mes étudiants me disent ressentir des étirements dans leurs ischios, mais aussi dans leurs mollets. Peu importe où vous sentez quelque chose, soyez-en conscient à ce moment présent et continuez de respirer. Ramenez votre jambe au centre et reposez-la au sol. Et prenez un moment pour intégrer tout ça. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Par le nez. Maintenant, on va faire une posture pour ouvrir les hanches. Dans de nombreuses postures de yoga, cela exige d'avoir des hanches ouvertes et flexibles. Et dans nos cultures, les hanches sont souvent assez étroites et tendues à force d'être assis, de monter, de descendre des escaliers, de beaucoup marcher. Donc on va commencer en croisant la jambe droite sur le genou gauche et en ouvrant au maximum la jambe droite sur le côté. Vous ramenez la jambe gauche vers vous et vous passez vos mains au niveau de votre cuisse pour tenir la jambe. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est peut-être parce que vos hanches sont trop étroites. Donc vous pouvez prendre votre sangle ou votre ceinture et vous allez l'utiliser pour tenir votre jambe. Ce que je vois souvent, c'est ça. Donc vous utilisez votre sangle et vous laissez votre tête et vos épaules bien posées sur le sol. C'est un exercice pour les hanches, pas pour le cou ni les épaules. Ce que je vois aussi, c'est des gens qui tendent leurs jambes en l'air comme ça et ça diminue l'étirement. Donc si vous voulez moins étirer, vous pouvez poser votre jambe, vous pouvez laisser votre jambe en l'air, mais en général, la jambe gauche doit être pliée. Sortez doucement de la pose. Décroisez les jambes et croisez la jambe gauche sur la jambe droite
en ouvrant bien le genou gauche sur le côté. Et vous ramenez la jambe droite vers votre buste. Rappelez-vous d'utiliser la sangle si besoin. Vous retenez la jambe droite en passant les mains derrière votre cuisse. Observez votre respiration en ce moment. Ce qui fait que le yoga, c'est du yoga, c'est votre respiration. Sentir votre respiration bouger dans votre corps. Baissez doucement les jambes, pliez les deux genoux, roulez sur le côté droit et... Ah non, désolé, je vais faire une autre posture de plus sur le dos. Donc, vous avez les genoux pliés, les pieds à plat sur le sol, vous placez vos mains sur le côté de votre corps. Vos pieds doivent être autant écartés que vos hanches. Les pieds, les chevilles et les fessiers doivent être alignés. Donc vous appuyez sur vos pieds jusqu'à relever le bassin, c'est la posture du pont. Et c'est une contre-posture géniale dans nos cultures parce qu'elle ouvre la cage thoracique et c'est une bonne posture de début parce qu'elle permet de se connecter aux jambes et aux pieds, ce qui ressource. On est toujours très occupé sur les ordinateurs, à beaucoup travailler, à réfléchir. Cette posture permet vraiment de se recentrer sur notre corps. J'observe souvent dans la posture les genoux qui s'écartent, mais il faut penser à vraiment maintenir les jambes parallèles. Essayez de vous connecter aux extrémités de vos pieds, votre gros orteil, l'intérieur de la plante des pieds, le talon. Ok, maintenant vous pouvez doucement vous baisser et vous serrez vos genoux contre votre cage thoracique. Si vous avez des problèmes aux genoux, il faut serrer derrière les genoux. Ça, c'est une contre-posture de la posture du pont, où on courbe le dos en arrière, on fléchit en arrière, et là, on courbe le dos en avant. Vous verrez qu'on fait souvent des contre-postures, on fait souvent ça dans les classes de yoga. Une posture et sa contre-posture. Il faudrait passer autant de temps à maintenir une posture et sa contre-posture. Ok, rebaissez vos jambes. Et maintenant, oui, vous pouvez rouler sur le côté droit et vous mettre à quatre pattes. À quatre pattes, les mains sont en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. On va faire la posture du chat. Si vous avez un chat à la maison, c'est exactement ce qu'il fait. Vous allez expirer en faisant le dos rond et inspirer en courbant le dos dans l'autre sens. Expirez, soulevez la poitrine et le dos vers le ciel en ramenant la tête près de la poitrine. Et inspirez en courbant la colonne vertébrale dans l'autre direction. Relevez la tête et la poitrine, le ventre est vers le sol. Expirez en faisant le dos rond. Inspirez en courbant. Ça aide à échauffer la colonne et ça améliore la flexibilité de la colonne. Faites attention à vos mains. Il faut bien écarter les doigts pour ne pas laisser tout le poids dans les poignets.
Maintenant, on va faire pivoter notre colonne. Donc, vous montez le bras droit en l'air et vous le faites passer entre votre poignet et votre genou gauche. Vous posez votre épaule droite contre le sol et vous faites pivoter votre côté. Cette posture s'appelle enfiler l'aiguille. Ok, relevez-vous et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous inspirez en relevant le bras gauche sur le côté et vous expirez en plaçant votre bras gauche entre le poignet et le genou droit. Vous posez votre épaule gauche et votre tête sur le sol et observez votre respiration. Ok, revenez au centre. On se remet à quatre pattes et on va faire le chien qui s'étire. J'ai cru que j'allais mourir en faisant cette posture à mon premier cours de yoga. Mais ça s'améliore avec le temps et j'adore cette posture maintenant. Je me souviens que dans le premier cours que j'ai suivi, c'était aussi une vidéo enregistrée, je crois. La personne n'arrêtait pas de nous faire le chien qui s'étire pour nous reposer et je me disais que c'était pas du tout reposant pour moi. Mais gardez ça en tête. Beaucoup d'éléments doivent être réunis pour que cette posture soit confortable. Il faut que la colonne soit bien, que la colonne et que les muscles de la cuisse soient bien étirés. On va voir ça ensemble. Donc, il faut bien écarter les doigts. Le majeur doit être bien droit et ils doivent être parallèles. Vous retournez vos orteils en inspirant et vous expirez en montant vos hanches vers le haut. Alors, ce que je vois souvent, c'est ça. Les gens gardent les pieds au sol, mais la colonne n'est plus droite. Donc, je préfère qu'il y ait un écart normal, ce qu'on fait en partant de quatre pattes. Et vous pouvez plier les genoux, relever les hanches, autant que vous voulez, autant que vous en sentez le besoin, mais toujours en gardant votre colonne bien alignée. Vous verrez vraiment la différence. Beaucoup de postures dans le yoga étirent les ischio-jambiers, donc on va plutôt travailler à étirer la colonne. Je pense que c'est plus important. Vous mettez votre poids en arrière vers vos pieds, vous pliez les genoux. Maintenant, vous vous asseyez sur vos talons et vous vous penchez sur vos cuisses. Ça, c'est la posture de l'enfant. C'est une posture de repos. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être pas une posture de repos parce que vos cuisses se tirent trop ou que vous aurez du mal à reposer votre bassin sur les talons. Donc, si vous avez mal aux genoux, il n'y a pas de souci. Vous vous allongez sur le dos et vous serrez vos genoux contre votre poitrine à la place. Autre chose sur cette posture, surtout pour les femmes en fonction de leur morphologie, vous pouvez aussi écarter les genoux et faire de la place pour votre buste, ok ?
Maintenant, relevez votre colonne et on va faire une posture très importante, une autre contre-posture. Comme on est tout le temps assis, nos hanches sont tout le temps contractées. Donc, on va faire la posture du croissant de lune qui permet d'ouvrir l'avant des hanches. Vous vous mettez à genoux. Et ça peut être une bonne idée de mettre quelque chose sous vos genoux car ils sont précieux et il faut y faire attention. Vous faites un pas en avant avec votre pied gauche, vous vous penchez en avant pour sentir l'étirement au niveau de votre hanche droite. Il faut que le pied gauche soit droit parce que le genou et la cheville doivent être alignés. Donc, ce que je vois souvent, c'est des choses comme ça. Vous voyez comment le pied est relevé? Non. Il faut que tout le pied repose sur le sol. Donc si ce n'est pas le cas, vous avancez un peu plus le pied. Et il faut aussi penser à bien rabaisser la hanche gauche. On va reculer en gardant le pied bien au sol pour étirer les ischio-jambiers. Ça s'appelle la posture de la petite pyramide. Ok, maintenant on va changer de côté. Vous ramenez votre jambe gauche et vous faites un pas en avant avec la jambe droite. Penchez-vous en avant avec le pied droit bien collé au sol, le genou et la cheville qui sont alignés. Et l'avant de la hanche gauche bien ouvert. Pensez bien à... Penchez-vous bien pour sentir cette ouverture. On va à nouveau reculer pour attirer les ischio-jambiers. Essayez de bien baisser votre côté droit. Ok, ramenez votre jambe droite. Vous remettez à quatre pattes. Vous écartez bien les doigts. Ce que j'observe beaucoup en ce moment en tant que professeur de yoga, c'est que les gens ont les mains vraiment très contractées. Je pense que c'est dû au travail sur l'ordinateur avec la souris, l'utilisation des portables quand on fait des SMS. Et ça crée beaucoup de tension dans les mains. Donc pensez à bien écarter, bien étirer vos doigts pour retrouver la flexibilité dans vos mains. Vous retournez vos orteils en inspirant. Et vous expirez en faisant le chien qui s'étire. Vous avez vu ça? Je crois que c'est une souris qui vient de traverser. Ah oui, une souris vient juste de passer derrière moi. Ramenez votre pied gauche en avant, puis le pied droit et restez penché en avant en pliant les genoux autant que nécessaire. Si vous êtes débutant, ça peut être assez dur. Donc, ressentez plutôt... Donc, il faut bien plier les genoux autant que nécessaire pour pouvoir laisser tomber la tête et se lâcher. Relevez-vous jusqu'à être debout. Alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Je sais que vous en sortez très bien. Ok. Alors, on voit vraiment les bases dans cette classe. Deux souris? Ah, ok. Donc maintenant, on va travailler la posture de la montagne, Tadasana. C'est une posture que je ne comprenais pas vraiment quand j'ai commencé le yoga. Mais en fait, plus je l'ai faite, et plus j'ai compris que c'était une posture très importante. D'abord parce que toutes les postures viennent vraiment de cette posture, et parce qu'elle vous apprend comment rester en position neutre dans votre corps. Donc on va construire cette posture, et c'est assez simple.
D'abord, il faut que les pieds soient dans l'alignement des hanches. Pour déterminer ça, je sais que beaucoup de femmes se disent « Ok, mes hanches sont là, donc ça doit être comme ça. » Mais en fait, c'est juste au niveau des os du bassin, la crête iliaque. Donc, alignez vos pieds et écartez et étirez bien vos orteils. Vérifiez que l'intérieur de la plante des pieds soit parallèle. Il faut aussi que les genoux pointent droit vers l'avant. Certains ont les genoux qui partent sur le côté ou vers l'intérieur. Donc, placez-les un peu pour qu'ils soient bien droits vers l'avant. Maintenant, les hanches, c'est très important. Il faut bien étirer les jambes, bien les allonger loin du bassin. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai fait ça, mais dès que j'allonge les jambes, c'est toute ma colonne qui s'étire aussi. Donc, il faut aussi que le bassin soit en position neutre. C'est-à-dire que les os du bassin, la symphyse pubienne doivent être au même niveau. Donc, si certains sont comme ça, il faut basculer en arrière et inversement. Vous voyez en fonction de votre corps. Souvent, la plupart des gens sont voûtés comme ça. Donc, vous déroulez vos épaules vers l'arrière et vous relevez votre buste. Autre chose qui arrive souvent, c'est comme on est tout le temps sur les écrans ou à conduire, notre tête part toujours en avant. C'est un autre exemple qui nous montre qu'on fait tout avec la tête et pas vraiment avec notre corps. Donc, ramenez vos oreilles au-dessus de vos épaules. Ok. Donc, c'est la posture de la montagne. Une posture neutre, d'où viennent toutes les postures debout. Donc, comme je disais, quand j'ai commencé le yoga, pour moi, cette posture, c'était « Wow, je fais rien du tout là tout de suite, on est juste debout, je comprends pas ce qu'on est en train de faire. » Et ce que j'ai compris et appris, c'est que la posture de la montagne nous apprend à être fort et stable quand tout s'agite autour de nous. Essayez d'imaginer une montagne, par exemple une montagne en Inde, où beaucoup de monde vit dessus, des paysans, il y a des temples spirituels, etc. Et malgré tout ça, la montagne reste forte et stable. Et ça nous apprend ça, à rester fort et stable dans notre vérité, dans notre propre corps, malgré toutes les tempêtes autour de nous. Donc c'est une posture vraiment importante. Depuis là, on va faire une posture d'équilibre. J'ai choisi la posture de l'arbre parce que c'est vraiment une super posture d'équilibre et qu'elle nous aide à nous ressourcer. Toujours à courir partout. Et le yoga, au début, est important pour nous ressourcer. Donc, commencez à vous tenir sur votre pied gauche et tournez vos orteils droits sur le côté. Vous pouvez très bien rester ici avec le pied posé sur le sol. Si vous voulez tester un peu plus votre équilibre, vous posez le pied un peu sur le côté du mollet. Et si vous voulez plus de challenge encore, vous pouvez le poser sur le côté de la cuisse. Je vois souvent des gens qui mettent le pied juste sur le genou, mais c'est vraiment pas bon parce que toute la pression va être sur l'articulation et vous pouvez vous blesser. Donc en dessus, au-dessous, mais jamais sur le genou. Donc, je vais vous montrer avec mon pied en dessous. Ensuite, vous placez vos mains au niveau de votre cœur en faisant le signe de Namasté. Ça, on en parlera plus tard. Et vous pouvez laisser vos mains là ou les monter au-dessus de votre tête. Concentrez-vous sur un point qui ne bouge pas, pas sur moi, sur un point au sol par exemple pour rester stable. Dans l'équilibre, il n'y a jamais vraiment de stabilité, toujours du mouvement et c'est pas grave, hein, ce sera jamais complètement stable. L'équilibre est toujours précaire. Hein. Ok, sortez de la posture, revenez à Tadasana. Inspirez profondément et expirez par la bouche. Donc on va faire la posture de l'arbre de l'autre côté. Tournez vos orteils gauche sur le côté. Donc vous pouvez placer le pied sur le côté du mollet
ou sur le côté de la cuisse, mais pas sur l'articulation donc. Pour plus de stabilité, vous pouvez aussi laisser vos orteils sur le sol. Mettez vos mains au niveau du cœur et vous pouvez les laisser là ou les placer au-dessus de votre tête. Une fois que vous êtes stable, n'oubliez pas de respirer. Ok, sortez de la posture et on va faire une flexion avant comme contre-posture. Quand on commence le yoga, les flexions avant assises sont assez difficiles, donc il vaut mieux le faire debout quand on est débutant, c'est plus facile. Donc on écarte bien les jambes sur la natte et on allonge bien la colonne. Et pour fléchir, vous faites rouler votre buste au-dessus du bassin. La colonne reste bien droite et le bassin est stable. Descendez jusqu'à fléchir entièrement. Gardez le menton baissé pour relâcher la nuque et le haut du crâne est dirigé vers le sol. Vous pouvez aussi placer quelque chose sous vos mains pour surélever ou sur une chaise. Relevez-vous doucement jusqu'à être debout et on va s'allonger sur le ventre. Donc sur le ventre, on va faire la posture du sphinx. C'est une flexion arrière. Vous étirez vos bras droits devant vous, reposez le front sur le sol et remuez vos hanches d'un côté et de l'autre pour relâcher le bas du dos. Pressez l'avant du bassin sur le sol et reculez vos coudes en dessous de vous en faisant attention à votre bas du dos. Si vous sentez une tension au bas du dos, vous ramenez un peu les coudes vers l'avant. Dans cette posture, je vois souvent ça, les oreilles collées aux épaules. Donc vous écartez vos épaules de vos oreilles et vous étirez la colonne. C'est une autre super contre-posture dans la vie parce qu'on est tout le temps penché au-dessus des ordinateurs, des tables, dans la voiture. Donc ici, on courbe la colonne dans l'autre sens. Ok, sortez doucement de la posture et on va se retourner sur le dos pour faire la contre-posture des genoux sur le torse. En fait, c'est une flexion avant. Comme ça.
On va finir la pratique aujourd'hui avec une torsion. On va faire comme ça. Donc, allongez vos bras sur le côté à la perpendiculaire de votre corps. Parfois, je vois les bras comme ça au-dessus des épaules, mais il faut qu'ils soient vraiment un peu en dessous. Vous pouvez poser vos genoux sur le côté gauche pour faire une torsion. Et si vos épaules se relèvent un peu du sol, il n'y a pas de souci. Vous pouvez combler l'espace avec une couverture, par exemple, ou autre chose. Le plus important, c'est que le bassin soit perpendiculaire au sol. Sinon, il faut placer votre hanche un peu en dessous et que les genoux retombent bien au sol. Regardez vers votre épaule droite. Ok, ramenez vos genoux au centre et replacez vos hanches. Inspirez profondément et expirez par la bouche. On va se mettre de l'autre côté, mais un peu différemment. Donc les genoux pliés, vous relevez le bassin et vous baissez vos hanches sur le côté gauche. Placez les genoux sur le côté droit et regardez vers l'épaule gauche en gardant les genoux bien l'un au-dessus de l'autre. Les torsions sont fantastiques pour les organes internes parce que ça nettoie, ça favorise la digestion. Remettez-vous au centre, replacez vos hanches et on va finir par Savasana. Donc vos mains sont paumes vers le haut, le long du corps, les jambes sont étendues. Vérifiez votre bas du dos. Si vous êtes tendu, vous pliez les genoux avec les pieds au sol. Les omoplates doivent être bien au sol. Ça permet de relâcher un petit peu plus les épaules. Vous allez rester dans Savasana pendant quelques minutes. Savasana, c'est une posture super importante dans le cours, peut-être même la plus importante, parce que c'est la dernière. On l'appelle la posture du cadavre, et il s'agit vraiment de lâcher prise. Dans cette posture, on peut lâcher prise par rapport aux tensions physiques, psychologiques ou émotionnelles. On peut pratiquer le lâcher prise de l'attachement au résultat. On pratique littéralement, on se prépare littéralement pour notre mort. Ça semble un peu morbide, mais en fait non. Savasana, ça permet aussi d'intégrer la pratique. Ce que vous avez fait sentir à votre corps, toutes les postures, toutes les expériences. Et on a l'opportunité de poser toutes ces réactions dans notre corps, de recevoir la pratique. Inspirez profondément.
et expirez par la bouche. Commencez à remuer les doigts, les orteils, à bouger à nouveau votre corps. Et pour sortir de la posture du cadavre, il faut plier les genoux et rouler sur le côté droit, où vous allez rester un peu en position fétale. Donc, la posture du cadavre est une posture de mort, et maintenant, on renaît. C'est le processus pour sortir du yoga, comme le yoga est un processus de transformation. Relevez-vous doucement pour vous asseoir. Asseyez-vous confortablement. Donc on termine ce cours en faisant namasté, donc les mains placées au niveau du cœur. C'est un moyen d'honorer la lumière divine qui est en nous, le vrai soi dont on a parlé au début. Et je voulais partager avec vous une traduction de Namasté Yoga, Namasté, de Ram Dass, qui le définit comme ça. On se salue avec le signe Namasté. Pour se connecter avec notre lumière intérieure dont j'ai parlé au début, le vrai soi, et on honore cette part de nous. Je veux partager avec vous la traduction de Namasté donnée par Ram Dass. J'honore l'endroit en toi où réside l'univers tout entier. J'honore la place de l'amour, de la vie, de la vérité, de la paix. J'honore cet endroit en toi et cet endroit en moi. Nous sommes un. Namasté. Merci de nous avoir rejoints pour l'épisode 101 de Namasté Yoga. J'espère que vous aurez aimé les 100 premiers épisodes et j'espère aussi vous compter parmi nous dans notre communauté sur Facebook.